Vous allez avoir 31 clés, ça veut dire 31 leçons. C'est considérable. Vous allez avoir vraiment tout ce qu'il faut savoir sur la nature humaine, sur votre propre nature, sur le fonctionnement des pensées, etc. Et tout ça, ça va être... Et ça se fait de manière très pédagogique. C'est accessible vraiment à tout le monde. Tout le monde peut le faire, tout le monde peut le mettre en application, tout le monde peut l'appliquer. Et vous verrez, c'est vraiment très simple, très accessible. Mais néanmoins, c'est très détaillé et certaines pratiques, vous verrez, sont particulièrement puissantes. Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci d'être là, merci en tout cas d'être aussi nombreux comme à chaque conférence, ça fait vraiment plaisir. Visiblement, l'amour de soi, respect de soi, c'est un sujet qui a l'air de vraiment beaucoup vous intéresser. En tout cas, vous êtes nombreux à faire cette demande. C'est vrai que nous sommes un peuple en Occident qui ne nous aimons pas beaucoup. On se demande pourquoi. C'est juste, j'introduis un peu la conférence, mais ça me rappelle une conférence qu'avait donnée justement Dalai Lama, et il y a une personne qui avait demandé à un moment, qui avait posé une question sur la haine de soi. Et Dalai Lama a demandé au traducteur de répéter parce qu'il n'était pas sûr d'avoir bien compris. Il ne comprenait pas, donc il a eu beaucoup de mal au départ de répondre à cette question. C'était au tout début, quand il commençait à voyager à travers le monde, et il découvrait effectivement d'autres peuples, et combien le peuple occidental avait de grandes difficultés à avoir ce rapport sain avec soi-même, parce qu'on va voir, c'est vraiment indispensable pour construire une existence heureuse. Mais bon, voilà, alors on arrive... parce que je sais que la plupart des personnes arrivent en général dans le premier quart d'heure de la conférence. Excusez-moi, ça me chatouille un petit peu. Donc, je vous présente Nathalie, qui fait partie de Ressources Actualisation, mais qui est accessoirement, non pas accessoirement, si, accessoirement, elle fait partie de Planète Altruiste, de notre association humanitaire, on va en parler après, et c'est également Madame Lallemand. Oui. Donc, c'est parce que les gens souvent nous posent la question, donc j'anticipe. Oui, merci. Voilà, je vais me présenter moi-même. Donc, du coup, je suis Nathalie Tschimber-Lallemand. Donc, je suis ravie de participer avec Bruno et vous-même à cette très chouette conférence sur un thème que j'affectionne beaucoup, qui est l'amour de soi et le respect de soi. Donc, je fais partie de l'équipe Ressources Actualisation, au même titre que Loïc, que vous ne voyez pas, mais qui est derrière la caméra et qui s'occupe de tout l'aspect technique de cette webconférence. Donc, merci, cher Loïc Renevier. Et puis, il y a également Fabienne, que vous ne voyez pas, mais que vous pouvez avoir par téléphone. Et c'est elle qui traite vos commandes et divers emails. On va les faire apparaître. Voilà. On s'est promis, et on vous promet de refaire cette photo. Qui date il y a au moins 2-3 ans. Oui, qui est absolument affreuse en plus. Donc, on tâcherait de la refaire. Elle avait été prise lors d'une interview d'Olivier Béra, d'ailleurs. Donc, voilà. Et puis, donc, je suis coach de vie certifiée et donc je suis également formée au cours de Bruno. Donc du coup, ça me permet moi de vous accompagner par email tout au long de votre progression dans vos cours. Je suis référente cuisine sur les stages de Bruno Lallemand. Donc c'est ma partie active sur les stages où je vous offre des plats, j'espère savoureux, délicieux et bons pour la santé. Je vous souhaite une très belle conférence avec... J'ai dit que tu étais là pour me seconder. Et puis oui, alors c'est la conférence de Bruno. Donc moi je suis là pour le seconder, pour l'aider, c'est-à-dire que dans la 3e partie de cette webconférence, vous allez pouvoir poser vos questions et Bruno va pouvoir y répondre. Mais c'est moi qui fais l'interface, c'est moi qui vais lire vos questions à Bruno, comme ça il pourra y répondre directement. Voilà. Merci. Alors, l'amour de soi, le respect de soi. En fait, vous allez voir combien l'amour de soi induit automatiquement le respect de soi. Quelqu'un qui s'aime, c'est-à-dire qui a une authentique estime de lui-même, et quelqu'un qui forcément se respecte. On va voir combien c'est indispensable, c'est important. Je vais vous parler également, puisque c'est aussi l'objectif de ces conférences, c'est de vous présenter une démarche pour vous aider, pour arriver à mettre ça en place dans votre existence, pour pouvoir appliquer
faire en sorte, évidemment, que vous aimiez, mais pas seulement, aussi que vous ayez une existence un tant soit peu plus heureuse, accomplie, et qui corresponde à vos aspirations. Donc on va parler de tout ça. Cette démarche, je l'enseigne depuis 35 ans. Elle a été très récemment en plus reconnue par un psychiatre qui est aussi membre du comité éthique des hôpitaux français. Donc vous voyez, c'est quelqu'un de sérieux. D'ailleurs, moi-même, je vais intervenir prochainement dans un colloque avec des médecins autour du thème de la santé. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Elle a été aussi, on a la directrice d'un des plus grands laboratoires de recherche de France, qui aussi a suivi cette méthode. Et d'ailleurs, vous pouvez voir son témoignage sur la page de notre site. Donc c'est juste pour vous dire, parce que parfois, personnes ont besoin d'être rassurées à qui vous avez affaire, vers quoi vous allez. Donc vous voyez que c'est tout à fait sérieux. D'ailleurs, on a énormément de médecins, de scientifiques qui suivent nos cours aussi, qui viennent dans nos stages. Vous avez pu voir la bande-annonce au départ de cette conférence, et bon, oui, il y a une ambiance tout à fait bon enfant, mais il y a justement plein de personnes, des personnes vraiment sérieuses et dignes de confiance. D'ailleurs, je dirais, toutes celles qui viennent sont tout à fait dignes de confiance. C'est pas juste les médecins ou les scientifiques, parce qu'on sait très bien que même chez les médecins, malheureusement, parfois, il y a des choses un petit peu étranges. Mais c'est pas le sujet. Donc, on va voir comment cette démarche peut vous conduire à ce respect de vous-même, à cet amour de vous-même. Je dirais même que c'est l'essentiel, la première chose, finalement, qu'elle va vous apporter. On va voir combien, effectivement, c'est fondamental dans l'existence d'une vie. D'ailleurs, pour ne reciter que Dalai Lama parlait d'un ego sain. Et qu'est-ce qu'il entendait par un ego sain? Mais c'est effectivement cette estime de soi, ce respect de soi qui est indispensable de posséder pour avancer dans l'existence. C'était Chimène Rinpoche aussi, parce que vous avez pu voir aussi, j'ai fréquenté, d'ailleurs, rapidement vous parler de mon parcours, parce que j'ai passé, moi j'étais quelqu'un qui était en quête très jeune, et dès mon adolescence, j'ai commencé à pratiquer la méditation, et puis j'ai eu la chance sur mon parcours de rencontrer de très nombreux sages de différentes traditions, et notamment j'ai eu l'immense bonheur de rencontrer et de fréquenter Chimène Rinpoche pendant près de 15 ans, jusqu'à sa mort, qui a été pour moi une source d'inspiration extraordinaire, parce que c'était quelqu'un qui vraiment incarnait ce qu'il transmettait. Et pour moi, c'était vraiment un gage, en fait, de ce que l'on pouvait réaliser. Il était un témoin de ce qu'on pouvait chacun réaliser dans notre existence. Cette tranquillité d'esprit, cette sérénité, cet accomplissement. D'ailleurs, Dalai Lama dit souvent, ne les admirez pas, parce qu'ils sont pas là pour ça. Ils sont là pour vous montrer ce que vous pouvez accomplir dans votre existence, que tout le monde peut accomplir. Parce que souvent, on a tendance à mettre des comparaisons, alors qu'ils sont là pour nous montrer, mais ce que j'ai réalisé, n'importe qui peut le réaliser, vous pouvez le réaliser aussi si vous l'accomplissez, c'est-à-dire dans le sens aussi d'avoir une existence épanouissante, heureuse, accomplie, et vous n'avez pas besoin de devenir moine pour ça, d'ailleurs on va le voir. Mais néanmoins, c'est tout ce qui va vraiment participer à votre réalisation personnelle et à votre bonheur. L'amour est quelque chose, effectivement, d'essentiel. Je vais essayer de vous le dire autrement. Est-ce que vous feriez un cadeau à quelqu'un que vous n'aimez pas? Alors, sauf si vous êtes un saint, une sainte, mais j'imagine que vous ne seriez pas là. Et vous allez me dire non. Et forcément. Alors, pourquoi est-ce que vous feriez un cadeau si vous ne vous aimez pas? Et c'est Kimby, Phineas Kimby, un philosophe américain, qui disait « Votre vie n'est rien d'autre que le reflet de vos propres pensées ». Et finalement, d'ailleurs, les bouddhistes disent exactement la même chose. Notre vie, c'est l'émanation de nos pensées, c'est le reflet de nos propres pensées. Alors, c'est quelque chose qu'on n'a pas envie d'entendre, mais parce qu'on est bien obligé de se dire, mais alors ça veut dire que j'y suis peut-être pour quelque chose dans tout ce qui m'arrive. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à préférer pointer du doigt les autres, de dire que c'est de la faute aux autres, c'est de la faute au gouvernement,
désagréments, c'est la faute à pas de chance, c'est la faute à mes hormones, ou c'est la faute à je sais pas qui. Et plus rarement, on va se dire, j'y suis pour quelque chose. Et même quand on se dit ça, on a tendance à être très jugeant à l'égard de soi-même, à se dire, c'est de ma faute. Non, en réalité, c'est pas de votre faute. Ça n'a rien à voir. C'est la faute à l'ignorance. C'est-à-dire, dans le sens d'absence de vue claire de la réalité en soi. C'est-à-dire qu'on ne voit pas la réalité pour ce qu'elle est, mais à travers le filtre du mental. Et on va voir comment tout cela est trompeur et crée beaucoup de souffrance. D'ailleurs, pour ne reparler, encore une fois, je suis désolé de les citer parce que j'ai passé 15 ans avec eux, mais ce sont des choses qui sont très justes. Ils disent, en fait, qui crée la souffrance en réalité. Parce que si vous mettez 10 personnes dans les mêmes conditions, il n'y a pas une seule personne qui va avoir la réaction face à ces circonstances extérieures, et notamment face à des circonstances adverses. Et pourquoi? Parce que c'est lié à la représentation mentale que nous avons de la situation. Et chacun va projeter sa propre appréciation de la situation. Et donc, on peut dire que finalement, c'est pas les conditions extérieures, parce que même dans des cas d'agression, vous allez voir, il y a des personnes qui vont s'en remettre, debout, ça va même être pour elles l'occasion de complètement transformer leur existence, ça va les amener vers des prises de conscience, alors que d'autres personnes, ça va les écraser complètement, et elles vont rester dans une position de victime, peut-être même toute leur vie, et vont être dans une souffrance, parfois même larvée, et qui va vraiment les empêcher d'avoir une existence épanouissante et heureuse. Donc, et là, on va voir à quel point, combien c'est notre mental qui colore la réalité et qui lui donne cette teinte et qui fait que on va avoir cette souffrance. Vous prenez une personne qui vous fait une remarque désobligeante, il y a une personne, peut-être ça va la faire rire, parce qu'elle a peut-être suffisamment de détachement et suffisamment d'estime d'elle-même, et puis une autre, ça va la mettre en colère, une autre, ça va peut-être la faire pleurer, peut-être une autre, elle va se replier complètement sur elle-même. Donc vous voyez, autant de vues, autant de réactions qui sont liées à ces circonstances extérieures. Donc, on arrive à admettre que si les conditions extérieures portaient les caractéristiques de la souffrance, en fait, tout le monde devrait les vivre de la même façon, et donc on sait que ce n'est pas vrai. Donc on voit bien qu'il y a peut-être quelque chose à faire, et en même temps, c'est quelque chose de très positif, dans le sens où je ne suis plus obligé d'être une victime, je ne suis plus obligé de subir les conditions extérieures. Ça veut dire que je peux faire quelque chose. C'est-à-dire que en transformant, en ayant une perception beaucoup plus claire et en me libérant de mes perceptions et de mes vues erronées aussi, eh bien, je peux faire en sorte que mes réactions vont changer, et c'est ce qu'on vérifie à chaque fois. Dès qu'une personne commence à se mettre à la pratique, eh bien, on voit qu'il y a de véritables changements qui s'opèrent dans son existence. Donc on voit que c'est vraiment un point important. Et l'amour de soi, l'estime de soi est très important, parce que plus vous allez évidemment avoir de l'amour pour vous-même, plus vous allez avoir de l'estime de vous, plus vous allez forcément avoir du respect pour vous. Et ça veut dire que vous allez commencer à vous faire des cadeaux différents, parce que votre existence va commencer vraiment à changer, vos rapports avec les autres, et peut-être, sans doute, et c'est ce qu'on vérifie à chaque fois, vous n'attirerez plus les mêmes personnes, ni les mêmes situations, parce que quelque chose en vous a réellement été changé. Et ça, c'est quelque chose qu'on vérifie à chaque fois. Dès qu'une personne commence à s'impliquer vraiment dans la pratique, à s'y mettre pour de bon, eh bien, on voit ce genre de transformation. Je me rappelle même, j'ai toujours en tête cette personne quand j'étais en cabinet, parce que j'ai été en cabinet pendant 20 ans, qui était venue me voir, elle me dit, écoutez, c'est bizarre parce que j'ai plus d'angoisse et je sais pas où elles sont passées, elles ont disparu. J'étais tellement habitué à elles que ça lui faisait très bizarre. Et elle disait, mais j'ai rien fait, j'ai même pas travaillé dessus. Ben, je lui dis non, c'est pas nécessaire, parce que maintenant que vous êtes plus en accord avec vous-même, maintenant que vous êtes plus en paix avec vous-même, eh bien, vous n'avez plus besoin de cette angoisse. Elles disparaissent. L'angoisse, l'anxiété, tout ça, ce sont des symptômes qui montrent que nous ne sommes pas en accord avec nous-mêmes. Et ce qui est catastrophique aujourd'hui, et vous le savez sans doute, on parle de l'augmentation des dépressions, des burn-out, de toutes sortes de maladies, de l'anxiété, etc. Mais en fait, c'est parce qu'on est de plus en plus décalé par rapport à nous-mêmes. On s'éloigne de nous. Et cette bienveillance à l'égard de soi-même est quelque chose vraiment, j'ai presque envie de dire, c'est presque une protection, c'est un rempart contre ce genre de situation. Et c'est vraiment, vraiment fondamental. Je vais vous raconter une autre histoire aussi qui est très importante, qui évoque un peu ça. Ça traite de la confiance en soi, mais c'est très lié. Une de mes amies est venue me voir, elle était psychologue. Enfin, d'ailleurs, elle l'est toujours. Et puis, elle vient me voir. J'étais à mon bureau, j'étais à mon cabinet.
Puis elle entre, et puis je la voyais, elle était complètement déconfite. Elle me dit, écoute, ça fait plus d'1 an que je brique un poste de responsabilité au sein de mon entreprise. Et elle me dit, ils me la refusent, ils me la donnent pas, ils me font pas confiance. Et je lui dis, mais c'est normal. Elle s'appelle Christelle. Je lui dis, c'est normal, Christelle, qu'ils te la donnent pas. Et puis, je reste un moment en silence, et puis ça la fâche un peu. Elle me dit, mais comment ça, c'est normal, tu es avec eux. Je lui dis, mais non, tu comprends pas. Je lui dis, mais comme toi, tu ne te fais pas confiance, comment tu veux qu'ils te fassent confiance? Ils peuvent pas te faire confiance, puisque toi, c'est comme si tu te promenais avec un panneau au-dessus de la tête, et écrit, surtout ne me faites pas confiance, parce que moi-même, je ne me fais pas confiance. Donc si toi, tu ne te fais pas confiance, comment les autres vont pouvoir te faire confiance? Et ils sentent que tu manques de confiance en toi. Donc forcément, est-ce que toi-même, tu donnerais un poste de responsabilité à quelqu'un qui doute de lui-même? Forcément non. Et là, j'ai vu ses yeux ont brillé. Il y a quelque chose qui a vraiment changé dans son regard. Et il a commencé vraiment à réaliser à quel point le rapport qu'elle avait avec les autres était directement affecté par le rapport qu'elle avait avec elle-même. Et comme elle pratiquait déjà, eh bien, elle a approfondi, elle a pratiqué. Et c'est amusant parce que quelques mois plus tard, elle m'a appelé, elle m'a dit, écoute, Bruno, ça y est, j'ai mon poste de responsabilité. J'ai dit, voilà. Ça y est. Parce que son regard sur elle-même avait changé. Elle a commencé à se faire des cadeaux. Elle a commencé à être meilleure pour elle-même. Et j'ai découvert ça quand j'ai fréquenté tous ces sages que j'ai eu le bonheur de rencontrer. Il y a une chose qui m'avait frappé, et je me rendais compte qu'on n'avait pas du tout ça en Occident, c'est que ils apprennent à l'enfant, dès le plus jeune âge, à être bon pour lui. Pas dans le sens narcissique du terme, parce que le narcissique, c'est quelqu'un qui se préoccupe de l'image qu'il donne aux autres. Finalement, c'est très égocentré, parce qu'il est tout le temps en train de se demander qu'est-ce qu'on pense de lui, il est très dépendant du regard des autres, de l'approbation, de la désapprobation des autres. Alors que la personne qui a cette attitude bienveillante à l'égard d'elle-même, eh bien, elle a du respect pour elle. Et donc, au contraire, elle ne se pose plus la question de savoir si on va l'aimer ou si on va pas l'aimer. Ça importe peu, puisque elle est bien avec elle-même. Donc, il n'y a plus ce problème avec les autres. Et même si, d'aventure, une personne lui fait une remarque désobligeante, etc., mais comme elle a conscience de ce qui elle est, et qu'elle a cette bienveillance à l'égard d'elle-même, eh bien, elle ne va pas se laisser insulter, ça ne marchera pas. L'insulte va passer par-dessus. Donc ça ne l'affecte pas. Et donc on voit à quel point c'est vraiment fondamental. Donc plus vous allez avoir cette bienveillance, cet amour à l'égard de vous-même, et bien plus vous allez vous faire des cadeaux, et aussi plus vous allez avoir du respect pour vous. Vous allez vraiment vous respecter, avoir ce respect envers vous-même. Et donc ça va forcément changer des choses, parce que souvent les gens veulent être respectés. Et souvent c'est quelque chose que j'entends assez régulièrement quand les gens me disent mais les autres me respectent pas. Mais oui, mais ils ne peuvent pas te respecter parce que ils sont en fait quelque part eux comment dire, ils sont tout à fait cohérents par rapport à leur mode de fonctionnement, mais ils le projettent sur nous. Et si d'aventure on ne se respecte pas, eh bien forcément eux, ils sentent qu'ils peuvent s'engouffrer là-dedans. C'est un peu la fameuse histoire du bourreau et de la victime. Pour que le bourreau puisse exister, eh bien, il a besoin d'une victime. Donc, si on a tendance à être victime, ben, on a tendance effectivement à attirer tous les bourreaux du coin. J'avais une amie comme ça qui tombait toujours sur les patrons tyranniques. Elle avait beau changer de boulot, mais je lui dis c'est normal. Chaque fois tu y rencontres, mais parce que tu as ce rapport à l'autorité qui est pas clair et dont tu dois te défaire. Et donc je lui avais donné quelques pratiques qu'elle a mis en application et effectivement ça a complètement changé. Et même des années plus tard, elle s'est même mise à son compte. Donc vous voyez vraiment à quel point ça peut vraiment transformer votre existence. Alors ce que vous allez découvrir, et je vais vous parler maintenant de la démarche, ce que vous pouvez mettre vraiment en application. Là, je vais vous parler de la démarche, je suis obligé de vous en parler parce que c'est vraiment ce qui peut vraiment vous aider. Ce que vous allez découvrir, ce sont vraiment des clés qui ont été largement éprouvées depuis 45 ans. Il y a des centaines de milliers de personnes qui l'ont mis en application et qui ont vu vraiment des changements. D'ailleurs, si on a quelques personnes qui suivent la démarche, vous pouvez peut-être le confirmer pour rassurer nos amis qui viennent pour la première fois. Et c'est quelque chose qui fonctionne. C'est vraiment quelque chose qui fonctionne, mais à condition de le mettre en application. Parce que ici, je dirais, il n'y a pas de truc.
Parce que je sais que souvent, on aime bien les trucs rapides. Vous n'avez pas, je sais pas, une espèce de méthode comme ça que je peux mettre en application qui va me changer comme ça en faisant, je sais pas, 1 ou 2 séances. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Pourquoi? Parce que euh, en vous, il y a toute votre histoire finalement. Et toute votre histoire, ce sont toutes vos perceptions, tout le rapport que vous avez avec les autres, avec vous-même, et qui fait que vous êtes, je dirais, un peu sous l'emprise de ces perceptions mentales et qui conditionnent directement votre vie. Donc on peut pas faire ça en un truc. Vous pourrez faire toutes sortes de pratiques. Vous pouvez faire du yoga, du qigong. Vous pouvez faire, il y a plein de choses comme ça que vous pouvez faire. Enfin, il y a plein de méthodes, du EMDR, parce que souvent les gens me sortent toute la liste des choses, mais ça ne modifie pas vos perceptions, ça ne change pas la perception que vous avez de vous-même et qui est souvent très inconsciente. Vous avez tous entendu parler du fameux iceberg de Freud, où il montrait que la partie consciente, c'est la partie qui est au-dessus, toute petite partie comme ça de rien du tout, et on a très très peu conscience de la perception que nous avons de nous-mêmes réellement. Et ça, c'est très important de pouvoir d'accroître cette conscience et de pouvoir se défaire de toutes ces perceptions, et ça prend un peu de temps. Mais néanmoins, ça peut être très encourageant parce que dès les semaines de pratique, on peut commencer à sentir qu'il y a un mieux-être qui s'installe, qu'il y a des changements qui commencent à s'opérer. Mais ça doit se faire très graduellement et très progressivement. Et c'est exactement ce que vous propose cette démarche. C'est vraiment pas à pas. Vous allez commencer à opérer ces changements, à être bienveillant à l'égard de vous-même, d'avoir ce respect pour vous-même. Alors comment ça va se passer? Il y a 3 niveaux dans cette démarche. Le premier niveau, c'est la base, elle est vraiment très importante. Aujourd'hui, on a tendance, vous avez certainement entendu parler de pleine conscience. Mais c'est un terme qui commence à être de plus en plus galvaudé parce que tout le monde y met un petit peu de tout et un peu de n'importe quoi. Et pour tout vous dire, j'ai même appris que maintenant, il y a les autorités qui commencent à se méfier de ce mot parce qu'ils craignent les dérives sectaires. Et je dirais presque parfois à juste titre. Là, je vais pas vous parler de ça, je vais vous parler parce qu'à l'origine, à la base, la méditation, on parlait de l'attention. Parce que l'attention, c'est une faculté, et vous allez très vite le comprendre, c'est une faculté qu'on possède tous. C'est une faculté qui est naturelle, qui est inhérente. Vous prêtez de l'attention à l'extérieur, vous êtes attentif aux objets extérieurs, mais vous êtes attentif aux autres. Quand quelqu'un, par exemple, se fait du mal ou tombe malade, eh bien, vous allez être attentif à l'égard de cette personne. Et on voit que dans cette attention, il y a même une notion de bienveillance. Et on va voir que cette attention, cette bienveillance, eh bien, on peut se l'accorder à soi-même. Donc, on va apprendre à être attentif à soi, mais pas n'importe comment, parce que il faut arriver à ne pas se laisser emporter dans le mental qui lui on a cette attitude auto-jugeante, autocritique à l'égard de soi-même qui va nous empêcher de manifester cette bienveillance à l'égard de nous-mêmes. Donc, on va voir comment on va procéder. Et cette mise en application, cette pratique va avoir de très nombreux effets, aussi bien au niveau du corps qu'au niveau de l'esprit. Donc on possède tous des différents supports qui vont nous permettre de développer l'attention. Mais la première chose que va apporter l'attention, c'est qu'elle va nous aider à stabiliser notre conscience. Parce qu'en état ordinaire, vous pouvez vous rendre compte, et ça c'est un fait d'observation, c'est pas de la philosophie, c'est un fait d'observation, vous pouvez voir que votre conscience a la fâcheuse habitude de s'identifier aux pensées et aux émotions qui leur sont liées. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que, eh bien, quand vous êtes aux prises avec des émotions, eh bien, vous êtes littéralement pris. On dit parfois qu'on s'est laissé emporter dans ces émotions, que c'était plus fort que nous, que c'était malgré nous, parce que effectivement, l'émotion peut paraître très puissante et avoir cette emprise sur nous-mêmes parce que nous n'avons pas de recul. Et c'est ce recul que va nous apporter, en premier lieu, la pratique de l'attention, parce qu'elle va aider la conscience à rester là et à ne plus partir avec les pensées, à demeurer là. Certains parlent du présent, mais là aussi c'est pareil, c'est un terme qui ne veut pas dire grand-chose, mais bon, je ne vais pas entrer là-dedans, j'ai déjà donné des conférences là-dessus, mais ça va vous aider à rester là, à être là où vous êtes, présent. Les bouddhistes parlent d'instant de conscience, d'être vraiment pleinement et intensément là où vous êtes conscient. Mais ça va pas se faire tout seul. C'est-à-dire que si vous ne vous entraînez pas, eh bien vous continuez
à subir la tyrannie de vos émotions, la tyrannie de vos pensées. Vous partez dans vos pensées, vous vous identifiez à vos pensées et vous les subissez tout simplement. Donc cet entraînement ça va apporter quelque chose de très concret. Ça va vous aider à développer cette présence à vous-même, cette bienveillance aussi à l'égard de soi. Parce que comme j'ai parlé tout à l'heure de l'attention, et j'ai parlé qu'il y avait une notion de bienveillance, eh bien vous allez avoir cette bienveillance à l'égard de vous-même. C'est Pema Chodron, une sage tibétaine, qui disait que la méditation, c'est entrer en amitié avec soi-même. Et c'est exactement ce que vous allez faire. Donc on va utiliser différents supports, le corps, le mental, le souffle, et puis d'autres fonctions physiologiques sur lesquelles vous allez vous appuyer pour acquérir cette stabilité de la conscience, et qui va vous donner cette présence. Mais vous allez découvrir aussi une chose merveilleuse qu'on découvre dès ce premier niveau, c'est aussi que la conscience a une capacité extraordinaire à la fois de s'élargir à la fois dans le temps et dans l'espace. Et ça va vous donner un recul absolument merveilleux. Alors les incidences, les effets de ce genre de pratique sont très nombreuses. Elles ont été très clairement identifiées par notre science et depuis déjà plusieurs décennies, puisque ça permet au corps de se mettre en phase de repos profond et réparateur. Le métabolisme se ralentit de manière assez considérable, donc il y a une récupération physiologique qui se fait, les échanges se font beaucoup mieux, une normalisation de la pression artérielle, diminution du taux d'acide lactique dans le sang, le cœur bat plus calmement, les échanges se font beaucoup plus librement, et puis au niveau du cerveau, on voit les ondes cérébrales se ralentissent et on produit des ondes alpha, et on sait que les ondes alpha participent très largement à notre équilibre psychologique. Donc on voit à quel point c'est très positif, et dans la vie quotidienne, concrètement, eh bien ça va apporter plus de sérénité, plus de stabilité émotionnelle aussi, on sera beaucoup moins charrié par nos émotions, on aura cette capacité à prendre du recul. Mais néanmoins, puisque c'est un programme de cette semaine, le niveau 1, néanmoins cette semaine ça ne suffit pas, ça demande de l'entraînement, et c'est quelque chose après que vous pratiquez, je dirais, qui devient quotidien, qui devient habituel, et que vous pratiquez finalement toute votre vie, parce que c'est quelque chose qui va devenir ça va devenir un réflexe, ça va devenir quelque chose de presque automatique, vous n'aurez même plus besoin d'y penser, vous allez vous accorder un petit quart d'heure par jour, si vous pouvez plus, c'est beaucoup mieux, mais si vous arrivez à pratiquer au moins un quart d'heure par jour, et vous verrez que c'est très plaisant, c'est très agréable, eh bien ça va vraiment vous aider à acquérir cette stabilité dont je parlais. Mais néanmoins, tout cela, ça reste fragile. Parce que vous allez voir, pour ça que parfois il y a des personnes qui nous disent « mais je comprends pas, ça marche plus, ils ont eu un petit pépin dans leur vie, un coup dur, voire un échec, et ils ont l'impression d'avoir complètement régressé. » En réalité, ils n'ont pas régressé. Ça veut juste dire que pour l'instant, c'est pas encore assez stable. Ça reste fragile face aux conditions adverses, face aux vents contraires qui viennent souffler parfois sur nos vies. Si vous avez un échec, une séparation, un deuil, un coup dur, qui fait que, eh bien, toutes vos émotions vont revenir, même si vous avez acquis cette stabilité. Parce que nos émotions ont des racines profondes. Et c'est là où on va avoir besoin d'antidotes. Et ça, c'est la deuxième partie, le deuxième volet de la démarche, et qui va être tout à fait appréciable, parce qu'il va nous permettre, d'une part, de prendre vraiment de la hauteur par rapport à nos propres émotions. Vous allez même voir, vous allez développer vraiment cette bienveillance à l'égard de votre propre négativité, parce que parfois, vous pouvez éprouver de la colère, vous pouvez éprouver toutes sortes de sentiments négatifs qui viennent vous charrier, qui viennent perturber votre tranquillité, votre sérénité. Et l'erreur à ne pas commettre, surtout, c'est de les combattre. On a tendance à les refouler, à vouloir éviter, surtout que dans une culture comme la nôtre, qui est une culture du paraître, eh bien, comme on veut paraître, on veut être toujours sous son meilleur jour, mais on est obligé d'être en conflit avec nous-mêmes. On passe notre temps à combattre tout ce qui n'est pas en rapport avec l'image que nous voulons donner aux autres. Et ce qui fait qu'on n'est jamais en paix. Et là, au contraire, on va apprendre à être à l'aise avec cette négativité et à ne plus se laisser charrier. Et ça fait partie de ce deuxième niveau. Il y a un autre aspect aussi qui est très important, qui est une grande source d'angoisse, d'anxiété, de souffrance, c'est la culpabilité. On a consacré tout un exercice, j'ai consacré tout un exercice à ça. D'ailleurs, vous aurez même la possibilité d'écouter la présentation de cet exercice, puisqu'on va vous faire essayer la démarche, donc vous ne serez pas venu pour rien. Et vous allez voir combien c'est un véritable fléau. J'ai d'ailleurs même donné des conférences sur la culpabilité, parce que c'est un sujet qui touche tellement, surtout l'Occident, qui a cet héritage culturel
de la notion de bien et de mal qui génère énormément de souffrance, qui crée un sens du devoir, qui crée, bref, beaucoup de perturbations mentales. Donc là, on va voir comment vous pouvez vous en défaire. Il y a un cours qui est complètement consacré à ça. Vous allez apprendre aussi à accepter toutes vos potentialités. Vous avez des ressources absolument extraordinaires. Ça me fait toujours penser à cette personne qui est très inquiète de ne pas pouvoir payer sa facture, mais parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle a sur son compte. Imaginez, bon, c'est juste une image, elle vaut ce qu'elle vaut, hein, mais imaginez, elle a suffisamment d'argent sur son compte, mais elle ne le sait pas. Donc qu'est-ce qui se passe? Elle panique, elle se dit mais comment je vais payer ma facture? Je vais jamais y arriver. Mais dès qu'elle a conscience qu'elle a l'argent suffisant, eh bien, elle se détend, elle se dit ah bah ça va, je peux payer ma facture. Eh bien, on est dans la même situation, parce que face aux circonstances adverses, face même aux coups durs, qu'on ne peut pas éviter, même chez quelqu'un d'accompli, souvent c'est parce qu'on se croit démuni, on pense qu'on n'a pas les ressources, qu'on n'a pas les capacités de faire face à ces situations adverses. Alors qu'en réalité, nous avons ce potentiel. Mais malheureusement, dans nos écoles, on nous apprend plein de choses, mais on ne nous apprend pas du tout à découvrir et à révéler ce potentiel. Alors que vous avez des ressources, vous n'imaginez même pas. C'est absolument extraordinaire. Et on voit, parce qu'on a plein de personnes qui suivent les cours, qui nous disent, effectivement, ça a complètement changé ma vie, je ne réagis plus du tout de la même façon face à des remarques, face à certaines circonstances qui avant avaient tendance à me mettre par terre. Maintenant, ça m'affecte à peine. Juste des petites réactions comme ça qui peuvent apparaître. Donc on voit, parce qu'elles ont vraiment conscience de ce potentiel qu'elles portent en elles. Et on verra justement comment les actualiser, comment leur donner davantage de place dans notre existence, et tout ça est vu dans ces cours. On vous montre aussi comment mobiliser vos énergies pour favoriser la réalisation d'un objectif. Ça, c'est quelque chose, c'est une pratique qui est extrêmement puissante. Et puis on va découvrir évidemment les incontournables techniques de visualisation, d'imagerie mentale, de suggestion, qui sont des pratiques très puissantes si on sait correctement les utiliser. D'ailleurs, il y a toute une préparation mentale que vous allez découvrir dans le cours qui est merveilleuse. Et puis, on vous montre aussi, il y a un exercice pour renforcer la motivation, parce que la motivation, c'est le moteur de nos actions, c'est ce qui nous fait avancer. C'est pas la volonté. Souvent, les gens disent il faut de la volonté pour réussir. C'est faux. En fait, c'est la motivation qui nous fait avancer. La volonté, c'est ce qui donne la direction à prendre, mais après, c'est ce qui va prendre le relais, c'est la motivation. Et on voit d'ailleurs même, pour donner un exemple, on voit les personnes vraiment motivées dans les cours. Il y a celles qui ont toujours une bonne excuse de pas pratiquer, qui mettent ça au fond du tiroir et qui oublient, et forcément après elles viennent en se plaignant en se disant bah ça marche pas, bah oui mais forcément si vous le laissez dans le tiroir. Et puis vous avez les personnes vraiment motivées qui elles ont vraiment envie de changer leur vie, puis tous les jours elles pratiquent, et puis un pas après l'autre, eh bien, elles commencent à voir leur vie changer, elles disent mais c'est merveilleux. Et là on voit vraiment la différence entre une personne vraiment motivée qui se cherche pas d'excuses, qui fait, qui met en application. C'est d'ailleurs, c'était le père de Severn Suzuki, ce célèbre écologiste, qui disait « On n'est pas ce qu'on dit, on est ce qu'on fait ». Et Dalai Lama d'ailleurs disait aussi « J'écoute pas ce que les gens disent, je regarde ce qu'ils font ». Et c'est vraiment dans l'application, dans la mise en application, qu'on voit vraiment les personnes motivées. Et donc, mais ce moteur, on peut le renforcer, on peut lui donner de la puissance. Et il y a vraiment une manière de faire très habile qui fait que ça, d'un seul coup, on va se retrouver avec des ailes. La confiance en soi, j'en ai parlé, c'est le pilier de la réussite d'une vie. Sans une confiance forte, dès que vous êtes confronté à des conditions adverses, eh bien, vous tournez les talons, vous prenez peur et vous doutez de vous. C'est exactement l'exemple que j'ai donné au début en parlant de cette femme qui n'avait pas son poste de responsabilité parce qu'elle doutait d'elle. Et c'est d'ailleurs Chimamanda Ngozi qui disait toujours « Si vous ne croyez pas en vous, qui va croire en vous ?» Si vous voulez que les choses avancent dans votre existence, eh bien, c'est indispensable de croire en vous. Mais si vous n'avez pas confiance en vous, ça va être très difficile. Donc là, tout un cours aussi sur la confiance en soi, pour la construire, pour donner des ailes aussi, pour avancer. Et puis on termine sur une pratique, il y a des pratiques qui s'adressent au corps aussi, des pratiques qui va renforcer aussi, qui est un puissant antidote, on appelle l'équanimité des sentiments, qui est aussi un puissant antidote contre la culpabilité. Et on finit ce deuxième niveau sur une introduction à la véritable nature de l'esprit qui va introduire le troisième volet de ces cours qui va vous aider à révéler ce que vous êtes par nature. Aujourd'hui, l'être humain est dans une grande souffrance
Pourquoi? Parce que je vais essayer de vous... Je vais utiliser une image pour vous faire prendre conscience de ça. Imaginez, on va prendre le ciel. Le ciel est recouvert de nuages. Et imaginons que les pensées et les émotions, ce sont les nuages. Et nous, on est identifié aux pensées, aux émotions. On est identifié aux nuages. C'est-à-dire qu'on ne voit pas le bleu du ciel. Le bleu du ciel, c'est ce que nous sommes par nature, mais qui est masqué par les nuages et les pensées. Et c'est là, on pourrait se poser la question, Descartes, quand il disait « je pense donc je suis ». Et ça veut dire que si je pense pas, je ne suis plus. En fait, on devrait dire plutôt « je suis conscient donc je suis ». Nous avons cette capacité à être conscients, mais conscients de nous-mêmes. Mais notre conscience, soit elle est portée sur les nuages, qui eux changent sans cesse, se transforment sans arrêt, et vous subissez ces fluctuations, soit elle est portée sur notre vraie nature, sur ce que nous sommes par nature. Mais comment faire? Toute la question est là. Comment faire pour arriver à stabiliser et avoir davantage conscience de ce que nous sommes? Parce qu'il ne s'agit plus de philosophie, il ne s'agit pas d'analyser, il ne s'agit pas d'interpréter, il s'agit, comme disent les bouddhistes, de voir notre vraie nature, de voir ce que nous sommes. Et c'est pour ça que dans ce troisième volet, dans ce troisième niveau, on va vous montrer justement comment faire pour révéler ce que vous êtes. D'abord, il y a tout ce qu'on peut appeler une démarche de réfutation, c'est-à-dire on va réfuter tout ce que vous n'êtes pas. Parce que la conscience a besoin de ça pour se dire, en fait, je ne suis pas les nuages. Grosso modo, c'est un peu ça. Je ne suis pas les nuages, puisque ces nuages fluctuent, changent sans cesse, donc je ne suis pas ces nuages. Mais comment je fais pour révéler cette vraie nature? Et vous avez tout un exercice qui va vous aider à vous mettre en accord avec votre vraie nature. Alors, j'utilise pas les notions d'âme parce que pour moi c'est tellement galvaudé et que ça veut pas dire grand-chose et que souvent les gens utilisent ce terme qui n'est finalement rien d'autre qu'un concept qui ne veut pas dire grand-chose, parce que révéler sa vraie nature, en fait, se passe de mots. On peut pas utiliser des mots, c'est impossible. Quand on fait l'expérience, et on a vu plein de gens qui sont venus dans les stages, qui ont fait cette expérience, qui ont fait l'expérience de leur vraie nature, et il y avait un grand silence dans la pièce. Parce que d'un seul coup, ils ont pris conscience de ce qu'ils étaient par nature, et ça change tout. Ça change complètement votre regard sur les choses, ça change votre regard sur vous, ça change votre regard sur le monde, sur les autres aussi. Et ça vous donne une autre dimension aussi. Et ça révèle tout votre potentiel qui est absolument extraordinaire. Et donc, et puis on voit aussi dans ce cours les notions de compassion qui sont très mal comprises et très mal interprétées en Occident, d'amour aussi. Il y a tout l'amour inconditionnel. D'ailleurs, vous allez avoir une présentation aussi qui vous sera offerte tout de suite après cette conférence. Il y a la distinction entre l'amour, attachement, et vous allez voir, c'est vraiment très intéressant et très détaillé. Vous verrez, c'est très et c'est très puissant aussi quand vous en avez conscience. Et après, il y a les exercices, la mise en application. On aborde même le sujet, qui est un sujet très tabou dans les cultures, le sujet de la mort, parce que, vous savez peut-être pas, mais on va tous mourir. D'ailleurs, je fréquentais un grand sage qui commençait toujours ses enseignements. Nous sommes tous en train de mourir, qu'il disait. Et puis, il éclatait de rire. Et d'ailleurs, Dalai Lama disait souvent aussi, si vous inquiétez pour votre mort, vous inquiétez pas, vous mourrez avec succès. Donc, c'est clair que, et 100% de ceux qui sont morts ont parfaitement réussi. Donc, mais justement, on va voir à quel point cette peur de la mort qui est très présente en Occident, même si on se ment parfois à soi-même en disant « j'ai pas peur de la mort ». D'ailleurs, dans un stage, une personne me disait, nous avait dit « mais moi, j'ai pas peur de la mort pour moi-même, j'ai peur de la mort pour les autres ». Je lui ai dit « si tu étais sereine avec la mort, tu saurais ce que c'est, tu serais à l'aise. Donc, tu serais à l'aise avec la mort des autres. Tu pourras même les accompagner le jour où ils s'en vont. Donc, tu aurais… et donc, vous voyez, on a plein de manières de tricher avec soi-même. Et donc tout ça est abordé, est très très largement abordé, et il y a plein, mais vous allez avoir des outils, vous n'imaginez même pas toute la dimension qu'ils vont apporter dans votre existence, le regard qui va être complètement différent sur vous, sur les autres, et vous allez voir, souvent les gens me disent, mais pourquoi j'avais pas vu ça avant ? Mais peut-être parce que c'était pas le moment, qu'on m'en dit parfois, et que ça arrive quand on en a besoin. J'imagine que si vous êtes là à cette conférence, eh bien c'est parce que vous vous posez des questions, que vous avez envie d'avoir des réponses. Eh bien les réponses, elles sont en vous. Et là, on vous donne les clés pour y accéder. C'est pas moi qui vais faire quoi que ce soit. C'est vous qui allez mettre en application et qui allez faire que votre vie va changer. Et ça, c'est un point sur lequel je tiens à m'arrêter parce que c'est très important. On est dans une culture, et tout le monde le dit d'ailleurs, on est dans une culture où les gens sont très assistés. Et cet assistanat va au point que on attend, souvent on voit les personnes, ils viennent avec leurs problèmes et ils disent, bah voilà, résolvez mes problèmes. Mais non,
D'ailleurs, un bon thérapeute, c'est quelqu'un qui va amener la personne à l'autonomie et à prendre en main elle-même ses souffrances pour pouvoir s'en libérer. Parce que c'est un peu comme si vous faites les devoirs à la place de votre gamin. Il saura jamais les faire. Et le jour où il passe l'examen, il fait comment? Il pourra pas s'en sortir. Et bien là, c'est un peu pareil. Si on résout les choses à votre place, ce qui est d'ailleurs absolument impossible, eh bien, ça ne vous rend pas autonome et vous êtes toujours dépendant. Donc là, on est dans une démarche qui vous rend indépendant, qui vous rend, non, pas indépendant, autonome, parce qu'on a tous besoin les uns des autres, qui nous rend autonome, qui va vous rendre autonome, et c'est pour ça que les personnes qui viennent ici, dans ces conférences, et qui suivent les cours, eh bien, ce sont des personnes qui veulent vraiment prendre leur vie en main et se donner les moyens de la transformer. Et c'est à ce genre de personnes que je m'adresse, parce que si vous cherchez un truc, si vous cherchez un miracle, si vous cherchez une pilule, eh bien, je suis désolé, mais vous vous êtes trompé d'adresse, parce que moi, j'ai pas ça en magasin, parce que je sais que ça n'existe pas. J'ai essayé des tas de trucs durant toute ma vie. Moi, j'ai fait un peu comme tout le monde, hein. Je suis allé mettre mes doigts dans toutes les prises, je suis allé dans tous les, dans toutes les impasses qui pouvaient exister, et puis, j'étais déçu, j'avais des résultats, mais ça restait très éphémère, ça ne tenait pas sur la durée. Et jusqu'au jour où j'ai compris que il fallait que je prenne ma vie en main, que je me prenne en charge, et avec eh bien l'aide de personnes averties. Et j'ai eu la chance de rencontrer tous ces sages. Et tout ce que je vais vous transmettre à travers ces cours, ces 31 clés, eh bien c'est tout ce que j'ai reçu pendant toute mon existence. Je vous donne tout. Tout est révélé dedans, de A à Z, du premier exercice, de la première leçon jusqu'à la 30e leçon, 31 clés qui sont au total dedans. C'est 30 leçons, mais 31 clés, parce que vous avez 31 pratiques, dans lesquelles vous allez être parfaitement autonome. Et là, vous allez pouvoir vraiment mettre en application. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que ça va vous servir toute votre existence. Et dans tous les domaines de la vie. Il n'y a pas un domaine où ça ne va pas vous être utile. Ça va pas être seulement au niveau de l'amour de soi, de l'estime de soi, du respect de soi, ça va aller beaucoup plus loin. C'est vraiment tous les domaines. Et vous allez voir, et ça c'est un point qui est très important, ça se pratique dans le plaisir. Je dis ça parce que souvent on a des personnes qui viennent nous voir, qui nous disent « Ah ouais, mais alors faut pratiquer tous les jours !» Je me suis dit, bah oui, comment? Je sais pas, mais je sais pas comment les gens, ils ont fait pour apprendre à parler une langue étrangère, comment ils ont fait pour apprendre à écrire. Je crois qu'ils ont dû l'oublier, parce que c'est en pratiquant tous les jours. Vous faites du vélo, c'est en montant sur votre vélo tous les jours jusqu'à ce que vous trouviez l'équilibre, et après ça marche. Comment le temps que vous avez passé pour apprendre à conduire, mais c'est pareil. Maintenant vous y pensez plus, ben là c'est pareil. Mais il y a un moment. Mais à la différence près, c'est que là vous allez découvrir l'effort joyeux. Moi, j'ai découvert ça avec tous ces sages qui m'ont appris ce que c'était que l'effort joyeux. Nous, effort égale contrainte. On est vraiment dans la contrainte. Pour ça qu'on parle du mot travail. Vous savez, à l'origine, c'est un instrument de torture, le travail. C'est le tripalium qui a été inventé par les Romains pour torturer les esclaves. Eh bien, nous, on a hérité de ça. Donc, on fait du tripalium tous les jours. Et aujourd'hui même, on entend les gens qui disent « je fais un travail sur moi ». Alors toujours, j'imagine, ils prennent le burin, puis ils doivent y aller, ça va être terrible, donc on va travailler sur ses colères, on va travailler sur ses peurs, on va travailler là-dessus, etc. Mais qu'est-ce que ça donne comme résultat? Eh bien, le résultat que ça doit donner, c'est besogneux. Oui. Oui, je voulais juste aussi donner un peu mon témoignage, puisque j'ai eu cette chance et ce privilège de pouvoir déjà écouter les cours. Et ce qu'il y a dans cette nouvelle formation que vous allez pouvoir acquérir, il y a effectivement cette notion du plaisir, parce que les cours, vous êtes vraiment bichonnés dans ces cours. Et ce qu'il y a de particulier, c'est que Bruno a su poser un cadre vraiment très apaisant, du début de la première leçon jusqu'à la dernière. Vous avez effectivement des audios où vous pouvez l'entendre, mais tout est vraiment très apaisé. Et les pratiques sont vraiment, mais il n'y a pas de mots, et vous allez pouvoir expérimenter. Les pratiques ont été choisies dans la vibration, dans la musique, dans la façon d'apporter justement de vous guider. Et là, c'est vraiment, vous êtes dans un cocon. Il y a vraiment un vrai plaisir à pratiquer et à suivre ces cours. Merci. Merci. Alors, là, vous allez voir, vous pourrez essayer, on va vous montrer après, mais là, d'abord, on va consacrer un petit peu de temps à vos questions, je vais répondre à vos questions, et on va revenir sur comment vous pouvez mettre en application, et vous verrez, on va même vous faire des cadeaux, on va faire un geste pour que vous puissiez accéder à cette démarche. Alors, Sandra pose la question suivante. Faut-il être prêt à un grand changement quand on médite?
Non, parce que ça se fait très graduellement. Le changement s'opère à la mesure de ce que vous mettez dans la pratique. C'est-à-dire, si vous pratiquez peu, vous n'aurez pas beaucoup de changements, mais parfois pas du tout, parce que c'est un peu comme si, vous savez, ça me fait toujours penser au jogging que les gens font tous les 15 jours. C'est même plutôt mauvais, parce que vous donnez un coup à votre cœur, alors que si vous le faites par petites touches tous les jours, ou au moins tous les 2 jours, c'est quand même nettement mieux. Mais les changements s'opèrent, ça n'arrive pas brutalement. Sauf, et c'est là où j'en profite pour mettre il faut faire très attention parce qu'il y a certaines pratiques, dès que vous provoquez, ce qu'on appelle provoquer les états, vous avez par exemple les modifications respiratoires, l'accélération du souffle, les montées de Kundalini. Ce sont des pratiques qui sont extraordinairement dangereuses parce que ça surstimule votre système nerveux et qui n'est pas forcément prêt à recevoir toutes les informations que vous allez libérer. Alors je sais qu'il y a peut-être des personnes qui vont dire oui, mais moi j'ai pratiqué, ça n'a pas fait. Mais si vous continuez, et surtout on a plein de personnes qui étaient fragiles, qui ont complètement flingué leur système nerveux en agissant de cette manière. La pratique doit se faire très doucement, très graduellement. D'ailleurs, il y a même un proverbe tibétain qui dit quand on fait rapidement, rapidement, on obtient lentement, lentement, et quand on fait lentement, lentement, on obtient rapidement, rapidement. Parce que ça me fait toujours penser à la croissance des plantes. Aujourd'hui, vous savez, on essaie de forcer la croissance des plantes. Donc effectivement, elles poussent beaucoup plus vite. Sauf qu'à l'arrivée, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, on a des fruits et des légumes qui sont vides. Il n'y a pas de minéraux, il y a très peu de minéraux, il y a très peu de vitamines, donc elles ne sont pas nourrissantes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans une culture, malgré le fait qu'on mange trop, on souffre de malnutrition, parce qu'on manque de tout. On est carencé à plein de niveaux. Je crois que c'est une étude américaine qui a révélé que plus de 80% de la population était carencée de euh, différents nutriments qui sont essentiels à l'équilibre de la santé. Je fais une petite parenthèse, mais le but de s'alimenter, c'est pas de faire joli dans les assiettes ou c'est d'apporter les nutriments nécessaires pour préserver notre santé et notre équilibre. C'est pas juste se remplir le ventre, ça sert à rien. Pouvez-vous remplir le ventre de rien du tout. C'est-à-dire que si vous mangez des choses qui ne contiennent plus les nutriments dont vous avez besoin, ça n'aide pas votre corps à se défendre contre la maladie et à préserver son équilibre. Je referme la parenthèse. Donc, tout ça pour dire que c'est comme une plante. Il faut qu'elle ait le temps de croître pour assimiler tous les nutriments qu'elle va vous redonner ensuite dans votre assiette. Eh bien, c'est exactement pareil. Vous prenez le temps d'assimiler, et plus vous allez faire maintenant. Même si vous avez déjà fait de la méditation, vous allez voir, parce que souvent, comme on est dans une société pressée, les gens veulent aller vite. On a même des personnes qui avaient déjà fait de la méditation. Ouais, mais pour moi, ça c'est le b.a.-ba, etc. Alors que on a très régulièrement des personnes qui refont plusieurs fois les cours depuis le début et qui nous disent, mais chaque fois je redécouvre, chaque fois que j'apprends, parce qu'on confond progresser et accumuler, et c'est pas la même chose. Là, vous assimilez. Vous prenez le temps d'assimiler, et ça se fait dans la tranquillité, dans la paix, dans la bienveillance et dans le respect de vous-même d'ailleurs. Et vous n'allez faire que ça d'ailleurs, pratiquement. Donc voilà. Donc les changements, eux, vont s'opérer quand vous serez en mesure de les accueillir dans votre vie. Alors, Béatrice, il arrive quelquefois que j'ai l'impression que quelque chose va imploser dans mon corps ou de mon corps. Est-ce un passage à passer? Merci de votre réponse. Ça dépend si vous entreprenez une démarche pour vous aider, ça dépend de plein de facteurs. Il faudrait voir ce que ça veut dire aussi. Comme ça, sans avoir plus d'éléments, je peux pas vraiment répondre. Mais par contre, tout ce que je peux vous dire, c'est que si... Je sais pas, il y a peut-être une lutte en vous aussi qui fait que vous avez cette impression. Donc, à voir. Vidélo. Quand je suis en répétition de théâtre, il m'arrive de me mettre une telle pression que je ne sais plus rien, comme quand j'étais étudiante devant la feuille blanche, un trou noir, et du coup, un mal de tête énorme. Point d'interrogation. Ah oui, mais ça, c'est la lutte. Alors, je connais bien, parce que moi, j'ai fait du théâtre aussi quand j'étais jeune. Mais bon, j'ai eu la chance d'apprendre le théâtre en m'amusant. On s'amusait parce que je me suis retrouvé, pour la petite histoire, je me suis retrouvé SDF quand j'étais jeune. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer une troupe d'artistes qui m'ont appris à faire du théâtre de rue. Moi, je connaissais strictement rien, je savais pas, mais bon, c'était aussi un peu alimentaire. Mais j'ai découvert ça sous forme de jeu. Alors, bon, la pression, je l'avais un peu, mais pas tant que ça. Mais c'est quelque chose que je peux comprendre, surtout que, comme je parle en public, c'est quelque chose que je connais bien. Mais ça aussi, c'est pareil, c'est vraiment cette lutte qu'il y a entre ce que l'on veut manifester
et ce qui émane de nous. Donc il y a cette espèce, il y a ces peurs qui poussent, qui bousculent. C'est d'ailleurs Shimon Rinpoche qui disait l'être humain c'est comme une voiture à deux moteurs. Il y a un moteur qui pousse en avant, l'autre qui tire en arrière aussi, et qui fait que on n'avance pas, mais aussi on est dans cette lutte perpétuelle. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que cette démarche va vous aider à être beaucoup plus en accord avec vous-même. Et là, j'ai plein de professionnels comme vous qui viennent dans cette démarche et qui me disent après, mais oui, effectivement, je gère beaucoup mieux mon trac, je gère beaucoup mieux mon stress, ça n'a plus rien à voir avant. Alors, Chris, est-il possible d'avoir un changement après 70 ans de vie assez tumultueuse? Mon plus vieux participant était un prêtre catholique de 92 ans. Et quand il a pratiqué, alors lui il était berlué, il m'a dit mais on devrait enseigner ça au séminaire, c'est génial ce que vous enseignez, parce que lui ça l'apaisait. Mais bon, comme il était prêtre, il avait toute cette dimension, donc il aurait pu dire comme beaucoup de personnes, si j'aurais dû trouver ça avant. Mais lui il l'a très bien vécu, et d'ailleurs il a fait même les trois niveaux, alors que je parlais bouddhisme et tout ça, ça le gênait pas du tout, il était très ouvert, et il a trouvé que justement ces démarches étaient très universelles, et il a adoré. Je dirais, votre vie, elle commence aujourd'hui. Donc, vous avez 70 ans, mais vous savez pas quand est-ce que vous allez mourir. Donc, entre le temps que vous avez maintenant et ce qui vous reste, qu'est-ce que vous allez mettre dans votre vie? Peut-être qu'il est temps d'y mettre de la paix. Vous n'allez pas encore attendre 10 ans de plus, juste à la veille ou 10 ans ou 20 ans si vous vivez jusqu'à 90 ans, et pourquoi pas 100 ans, mais vous n'allez pas attendre tout ce temps pour vous dire, bon, maintenant, il est peut-être temps que je me fasse du bien, donc faites-le maintenant. Gilda, j'avais parfois envie de tout casser, mais comment faire pour calmer ces élans négatifs? Alors parfois, c'est bien d'évacuer, parce que c'est une soupape. Personnellement, quand je faisais de la thérapie, on apprenait justement à se défouler sur un coussin, crier dans la voiture, etc. Donc quand vous n'en pouvez plus, il vaut mieux évacuer tout ça que de le projeter sur quelqu'un d'autre. C'est comme disait d'ailleurs un prêtre catholique que j'ai eu le bonheur de rencontrer, qui disait soit vous explosez, soit vous implosez. Donc soit vous explosez, vous faites les dégâts à l'extérieur, soit vous implosez, vous faites les dégâts à l'intérieur. Donc c'est pas la peine de refouler ça. Donc si vous pouvez pas faire autrement, évacuez-le. Mais là, la pratique aussi va vous aider à réguler toutes ces émotions, à être beaucoup plus en paix avec vous-même. Ça ne vous épargnera pas d'ailleurs quelques petits énervements de temps en temps. Orchidée, comment gérer mes émotions? Je suis hypersensible, hyper émotive et en pâte. Merci pour votre conseil. Mais là, vous avez, si vous êtes là depuis le début, vous avez vraiment la pratique pour ça. C'est vraiment adapté. On parle, j'ai d'ailleurs donné des conférences sur l'hypersensibilité, parce que je suis un ancien hypersensible. Je suis sensible, mais plus hypersensible. C'est devenu une sensibilité naturelle. J'ai pas dit normale, et c'est voulu. J'ai une sensibilité qui est naturelle, que tout le monde devrait posséder. Il y a des personnes qui la refoulent complètement et qui peuvent paraître insensibles, et il y a des personnes qui sont complètement emportées dedans. Alors aujourd'hui, on en fait un trait de caractère, et moi je pense que c'est une erreur, parce que ça fait croire aux personnes que en fait ça peut pas être changer. C'est pas que la sensibilité va disparaître, mais c'est qu'on apprend à l'apprivoiser, à vivre avec. Et ça n'a rien à voir. Et il y en a même, aujourd'hui, il y a toute une communauté qui se croit avec des capacités supérieures aux autres, puis ça développe l'orgueil, c'est quelque chose d'épouvantable. Alors que voilà, sensibilité, vous l'avez tous, d'ailleurs, c'est même Mathieu Ricard qui parlait aussi de détresse empathique. Donc il faut retrouver cette sérénité. Et là, vous avez vraiment un cours qui est adapté pour ça. Voilà. Alors, encore une ou deux questions, puis on va passer à la suite. Voilà, non, c'est bon. Question. Voilà. Quelqu'un qui posait la question par rapport à l'hypnose. Est-ce que c'est bien? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. D'ailleurs, ça me rappelle une fois, j'ai une personne qui était venue dans mon cabinet et qui m'a demandé est-ce que vous voulez m'hypnotiser. Je lui ai dit pourquoi vous voulez que je vous hypnotise? Vous êtes déjà hypnotisé par vos pensées. Et ça l'a fait rire. Puis je lui ai dit je lui ai dit je vais pas vous hypnotiser, mais par contre je vais vous montrer comment vous pouvez éveiller, c'est-à-dire plutôt vous réveiller, réveiller votre conscience. Vous savez qu'hypnose, étymologiquement, ça veut dire sommeil. Mais ça c'est encore un autre sujet. Et donc là, on va vous montrer comment. Alors, comment faire? J'ai peut-être une question, parce que c'est vrai, bon, c'est une question un peu bizarre, mais voilà.
C'est Sandra qui pose la question. Vous parlez de prêtre. Un ami très croyant me dit que la méditation est dangereuse et que les entités peuvent s'accrocher. Qu'en Oh pensez-vous? mon Dieu, mais il faut qu'il descende de son échelle, celui-là. Vous pourrez lui dire. C'est extraordinaire. On entend, ça fait 35 ans. Donc la méditation, je connais. Ça fait 35 ans que je pratique la méditation. J'ai aucune entité qui s'est collée à moi. J'ai pas de, et j'ai jamais rencontré une seule personne, en tout cas qui a pratiqué avec moi, rencontrer des soucis. C'est complètement faux. Aujourd'hui, c'est largement, il y a des publications scientifiques sur les effets extraordinairement positifs de la méditation. D'ailleurs, Mathieu Ricard s'est prêté lui-même à des expériences et on a démontré comment la pratique de la méditation activait puissamment notre cerveau à un niveau extraordinairement bénéfique. Et notamment sur les pratiques de compassion et d'amour qui ont un effet extraordinairement positif. Donc, et il faut arrêter de croire tout et n'importe quoi. Et d'ailleurs, c'est ça que j'aime dans cette démarche, parce que tous les sages que j'ai rencontrés, il n'y a pas de croyance. Ils vous demandent pas de croire. Il n'y a pas d'adhésion. Et c'est d'ailleurs Bouddha qui disait toujours, ne croyez jamais ce que je vous dis, vérifiez-le toujours à la lumière de votre expérience. Et qui me démontre ce genre de choses, parce que moi, j'ai jamais vu. Parce que c'est très ésotérique. Et pourtant, j'ai 35 ans d'expérience, mais j'ai jamais vu ce genre de choses. Et c'est pareil, il y a des scientifiques, même dans le domaine scientifique, qui disent la méditation, c'est dangereux, surtout pour les gens qui ont des angoisses. Il n'y avait pas plus angoissé que moi quand j'étais jeune. Vous voyez, je ne souffre plus du tout d'angoisse. C'est passé. Et on a plein de gens qui pratiquent avec nous. Et c'est pareil. Je vous racontais tout à l'heure l'histoire de cette femme qui disait, mais mes angoisses ont disparu. Ça me fait bizarre. Mais parce qu'elle était plus en accord avec elle-même. Donc là, c'est pareil, que ce soit du côté religieux ou côté scientifique, parce qu'aujourd'hui, notre science, et pourtant, Dieu sait, j'ai énormément d'amis scientifiques, mais eux-mêmes le disent, on entre dans une démarche, et je dirais que c'est dangereux parce que notre science est devenue la nouvelle religion. Si la science l'a dit, alors c'est vrai. C'est-à-dire qu'on remet plus rien en question. Les personnes ne pensent plus par elles-mêmes. C'est-à-dire que dès qu'il y a ils mettent une autorité au-dessus de leur tête, et cette autorité décide pour tout. L'autorité dit, ça, c'est dangereux, alors il faut pas faire. Ça, c'est bien, vous pouvez le faire, mais on le sait pas. Et on peut même vous faire avaler des médocs, vous pouvez prendre des tas de choses. C'est juste parce que la science l'a dit, c'est dangereux, ça va filer des cancers à certaines personnes, mais c'est pas grave, puisque la science l'a dit. Alors et ça fait partie des dégâts collatéraux. Et non, pour moi la science c'est pas ça. La science, le rôle de la science, c'est d'objectiver les phénomènes et pas d'aliéner les gens. Et je pense que et beaucoup de scientifiques diront la même chose. C'est important de faire preuve de rigueur. Surtout que la science, c'est quelque chose qui est en mouvement perpétuel, ça change tout le temps, ça évolue tout le temps, des vérités qu'on a découvertes sont balayées, sont remises en question par de nouvelles découvertes, et ce sera comme ça jusqu'à la nuit des temps, et c'est normal. Et je pense que c'est peut-être ce qui manque à notre science aujourd'hui, eh bien c'est l'humilité. Je pense qu'il faut beaucoup d'humilité. Alors, il y a beaucoup de scientifiques très humbles, et Dieu sait si j'en ai rencontré. J'ai beaucoup d'amis qui sont scientifiques et que j'honore parce que, effectivement, ils ont cette attitude respectueuse. Donc là, je pense que c'est important. Il est temps que l'être humain se mette à penser par lui-même, à voir par lui-même, à réfléchir par lui-même et pas se contenter de croire. Voilà. Donc maintenant, je vais en arriver au cœur, au sujet, si ça vous intéresse. Sinon, vous êtes sans doute déjà partis. Pour les personnes qui n'ont pas envie d'entreprendre la démarche, au revoir. Mais chacun doit faire à son rythme, à son niveau, quand il est prêt. C'est juste une petite taquinerie de ma part. Mais si vous faites partie de ces personnes qui avaient vraiment envie de prendre votre vie en main, de faire quelque chose, là, vous verrez, vous allez voir. Et on va même vous le laisser tester. On va vous mettre à disposition, et on vous a gâté, hein. Vous allez avoir, si je dis pas de bêtises, 5, 6, 7, 8, 9, 10, une dizaine d'enregistrements. Vous allez avoir déjà le premier exercice du niveau 1. Alors, vous allez voir, c'est la première étape. Et c'est le millimètre du kilomètre par rapport à ce que vous allez trouver. C'est un test gratuit. Voilà, et c'est un test gratuit. Vous allez ensuite découvrir 2 présentations de 2 pratiques du niveau 2 et une présentation
du niveau 3. Alors je profite parce que on a fait le test, j'ai donné une conférence avant-hier, puis bon, on était au démarrage et on n'a pas anticipé certaines difficultés. Il faut juste savoir quand vous ferez le test, parce que ça a été programmé de cette façon, c'est-à-dire qu'il faut que vous alliez au bout du premier enregistrement pour pouvoir écouter le deuxième, mais vraiment au bout. Ne laissez pas quelques secondes, il faut que vous alliez au bout. Et ensuite, vous avez le deuxième CD qui va se libérer et que vous pourrez écouter. Donc voilà, maintenant comment ça va se passer? Alors, comme vous allez le découvrir, vous allez avoir 31 clés, ça veut dire 31 leçons. C'est considérable. Vous allez avoir vraiment tout ce qu'il faut savoir sur la nature humaine, sur votre propre nature, sur le fonctionnement des pensées, etc. Et tout ça, ça va être... Et ça se fait de manière très pédagogique. C'est accessible vraiment à tout le monde. Tout le monde peut le faire, tout le monde peut le mettre en application, tout le monde peut l'appliquer. Et vous verrez, c'est vraiment très simple, très accessible. Mais néanmoins, c'est très détaillé et certaines pratiques, vous verrez, sont particulièrement puissantes. Donc vous allez avoir une leçon par semaine. Entre chaque semaine qui sépare les cours, bien vous pratiquez, surtout dans le premier niveau, où là vous pratiquez de manière autonome. On a parlé de l'autonomie, puisque pour pouvoir éveiller votre attention, dont on a parlé au tout début de cette conférence, eh bien, il faut que vous puissiez pratiquer même sans le support. Sinon, parce que parfois les gens disent mais est-ce que je peux mettre de la musique, ou je peux pas me passer de votre voix? Bah si, il faut que vous passiez de ma voix. C'est pas, là on parle vraiment d'autonomie, et où vous soyez libre. Ça c'est vraiment important. Et de semaine en semaine, comme ça, vous allez recevoir une leçon. Dans chaque leçon, vous allez avoir... Alors, vous allez voir, d'ailleurs, dans cette première leçon, vous avez 5 CD de préparation, je crois, c'est ça. 5 audios de préparation. Vous avez un audio de présentation de l'exercice, et ensuite, vous avez l'exercice. Donc, vous voyez, c'est très complet. Après, c'est plus qu'une présentation. Donc, vous avez une présentation écrite, sauf dans la période d'essai, sauf dans le truc d'essai. Donc, une présentation écrite, une présentation audio pour chaque exercice, l'exercice lui-même. Et de semaine en semaine, comme ça, vous avancez. Vous êtes accompagné. Vous n'êtes pas tout seul. On ne vous laisse pas tout seul. Il y a une question qui avait été posée dans le chat concernant l'accompagnement. Vous ne serez pas tout seul. Voilà. Par contre, je tiens à préciser, on ne fait pas d'accompagnement individuel. Parce que quand vous allez voir le prix, pour ce prix-là, on ne peut vraiment pas faire. Parce qu'on a une personne il n'y a pas très longtemps qui s'est fâchée. Ouais, vous ne m'accompagnez pas, etc. Mais je me suis dit, mais attendez, pour 11 € la séance, on peut pas vous accompagner. C'est parce qu'elle voulait que Bruno, personnellement... Voilà, et qu'elle voulait un coaching personnel. Mais si vous avez fait du coaching, vous savez que c'est entre 40 et 150 € la séance. Et moi, je ne vais pas vous demander ça. Et puis d'abord, et en plus je peux pas, j'ai pas la disponibilité parce que si je fais ça avec tout le monde, là on a tellement de monde qu'on peut pas faire ça. Donc, mais vous êtes accompagné. On a mis en place déjà un groupe de soutien. Il y a 4000 membres aujourd'hui. Les anciens soutiennent les nouveaux. Nathalie, Loïc, et moi-même, on intervient sur ce groupe, on répond à vos questions. J'interviens régulièrement sur le groupe en vidéo interposée. Vous pouvez poser des questions, j'y réponds. On vous donnera les liens pour y accéder. On répond à tous vos mails. Alors vérifiez, parce que là aussi, c'est pareil. On a des personnes qui s'énervent. Vous n'avez pas répondu à mon mail. Alors que nous, on a les réponses. On voit qu'on a répondu, mais ça va dans les spams et il ne vérifie pas dans les spams. Nous, on n'a aucun contrôle sur les spams. On se fait même engueuler des fois parce que les gens, mais vous ne pourrez pas faire quelque chose. Vos mails vont dans mes spams. Non, on peut rien faire. Et vous nous ajoutiez en contact. Voilà. Et donc, vous êtes accompagné. La démarche vient de sortir. Donc, si vous commandez, par exemple, aujourd'hui, vous allez avoir la première leçon, on vous donnera un lien pour accéder à la première leçon. Mais dès le 15 septembre, sortie officielle et définitive des cours, vous aurez tout cela sur votre appli qu'on va vous montrer maintenant. Parce que ça, c'est un vrai cadeau aussi. Elle est gratuite, l'application. Et elle est gratuite, on ne la paye pas. Pour les élèves. Est-ce que Loïc veut bien mettre l'application? Voilà, regardez. Alors, vous allez voir la troisième colonne d'abord. Vous regardez, troisième colonne, là, c'est là qu'il y a vos cours. Donc, vous allez les trouver ici. Vous aurez le fichier, vous pouvez les télécharger, vous pouvez écouter, vous allez voir, c'est absolument génial. Mais en plus de ça, c'est pas tout. Vous avez plein de gratuits. Vous avez les méditations collectives du dimanche auxquelles vous pouvez participer. Vous pouvez les avoir en replay. Vous avez le mot du jour. Vous avez les balades de Bruno. Vous avez plein de gratuits. En fait, 60% de notre activité est gratuite. Il y a juste les cours et les stages que vous payez. Et quand vous
j'ai déjà évoqué le prix, mais vous voyez, c'est vraiment tout simplement donné. Donc, on revient. Voilà. Alors, comme on l'a dit, combien ça coûte? Eh bien, ce soir, c'est 11,30 €, 11,29 € pour être précis, la leçon. Donc, vous voyez, c'est rien du tout. Normalement, le prix normal, c'est 30 € des broutilles. Là, c'est pareil, 31 €. Allez, 31 € par leçon. Donc, ça veut dire que si vous payez le prix normal, c'est 950 €. Et c'est rien pour une formation, c'est rien du tout. C'est une formation de 9 mois. Donc, vous voyez, si vous faites l'équivalent, on a regardé à peu près des formations à peu près équivalentes sur Internet, c'est de l'ordre de 2000 à 3000 €. Là, mais vous ne payez pas. Il n'y a personne d'ailleurs. On fait en sorte que personne ne paye cette somme de 950 €. Vous allez payer 11,29 €, soit 349. Voilà, ça y est, 349. Et que vous pouvez payer en plusieurs fois. Et désolé, ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Parce que, voilà. Donc, mais c'est à vie. Vous avez une méthode à vie qui va vous servir toute votre vie. Toute votre vie. C'est un investissement à vie. Ça veut dire que, en fait, grosso modo, vous payez dans... je crois que ça fait à peu près 90 €, si je dis pas de bêtises. Non, une centaine d'euros par niveau de cours. Donc, vous voyez, c'est rien. Donc, et ça va vous servir toute votre vie. Et la méthode, la démarche, la formation, vous l'avez à vie. Vous l'avez à vie, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de repayer. Vous revenez dans 10 ans, vous vous dites « j'aimerais bien refaire ma formation », parce que souvent on vous fait repayer la formation quand vous l'avez fait au bout d'un certain temps. Elle s'arrête. Pas chez nous. Chez nous, vous l'avez à vie. Vous revenez dans 10 ans, parce que vous dites « bon, je l'ai un petit peu négligé, puis j'aimerais bien m'y remettre », eh bien... J'ai perdu mes codes. Elle sera toujours là. Elle sera accessible pour toujours. Donc vous voyez, c'est donné. Si vous allez en cabinet, ça coûte combien une séance ? Entre 40 et 150 € pour ceux qui sont allés chez un professionnel. Donc vous voyez, vous faites la comparaison. Et si vous refaites des séances, eh bien vous les repayez. Et bien là, c'est pareil. Et je peux vous assurer, en plus avec tout ce que vous allez recevoir en complément, parce que c'est pas fini, là on vient de le lancer, mais on prévoit, et ce sera gratuit, des choses supplémentaires qui vont s'ajouter à cette formation pour la compléter, pour l'aider. Mais elle est déjà tellement complète, mais je me suis dit, on pourra aller dans le détail, on va tenir compte de toutes vos questions, et c'est ce qu'on a déjà fait dans cette nouvelle formule. On va vous faire un cadeau ce soir. Si vous avez le temps, parce que je sais que vous avez pas mal d'audio à écouter, mais je sais qu'il y a des personnes qui savent se décider, parce qu'on le voit depuis toutes ces années, et les personnes, elles disent « moi c'est bon, je prends ma vie en main, j'y vais », eh bien celles-là, on va leur faire un cadeau. Si vous commandez avant ce soir, minuit, on va vous offrir, en fait, tiens, si on affichait l'étiquette, alors la réduction c'est 24 heures, mais les bonus, c'est jusqu'à ce soir minuit. Regardez ce que vous recevez. 5 jours de stage en vidéo. Vous n'aurez l'impression d'être en stage. C'est très riche, vous avez des enseignements, vous avez des pratiques. C'est un très beau travail réalisé par Loïc, qui est également réalisateur. Tout à fait. Et qui fignole et qui... Et vous allez voir, c'est de la grande qualité, voilà, exactement. Grande qualité de vidéo. Pareil, vous allez avoir un atelier sur la confiance en soi, on en a parlé, c'est très important, parce qu'on pense que ça peut vraiment vous aider. Donc, si vous commandez avant ce soir, vous allez recevoir cet atelier aussi en plus. Et le CD du mois, c'est tous les mois, vous recevez des extraits d'ateliers, de séminaires, de stages, tous les mois. Donc, vous voyez, c'est énorme. En fait, si vous deviez payer, parce qu'on n'a pas mis les valeurs, si vous deviez payer les cadeaux, enfin les bonus en plus, en fait, il y en aura pour, on vous propose, il y en aurait pour plus de 1000 €. Et là, vous allez payer seulement 349 €. Voilà, on retire l'image. Ah oui, non, vous avez peut-être vu, regardez, si vous voulez tout ça, vous allez sur coursbruno.fr. Gardez-le en tête, coursbruno.fr. Tout attaché, coursbruno.fr. Voilà, on peut retirer l'image. Vous vous rendez sur cette page, vous regardez, vous verrez, il y a un moment, il y a un macaron qui apparaît. Vous cliquez dessus pour accéder à l'essai. Il y a même tout en bas de la page, si vous êtes intéressé, vous êtes quelqu'un qui a besoin de détails, vous avez les présentations de tous les niveaux. C'est Nathalie qui les a fait, les a fignolés. Hein. Vous avez 3 PDF qui peuvent se télécharger de chacun des niveaux de cours. Donc vous avez tout le détail et vous allez pouvoir essayer. Donc vous avez 72 heures pour essayer. On vous donne 72 heures et pendant ces 72 heures, la démarche, vous l'avez à 11,29 €.
29 la leçon. Donc c'est, vous voyez, c'est très accessible. Je pense que tout le monde peut y accéder. Vous pouvez encore payer, alors essentiellement si vous êtes en France, vous pouvez payer en 4 fois. Et à partir de là, eh bien, l'aventure commence. Donc, c'est à vous de décider si vous avez envie de prendre votre vie en main. Si vous verrez, prenez le temps, faites l'essai. Par exemple, ce soir, faites-vous, au lieu de vous faire une séance télé, eh bien, vous faites une petite séance. Baignez-vous dedans. Un conseil, ne les écoutez pas en faisant autre chose. Par exemple, si, je sais pas, en faisant la cuisine, parce qu'on a entendu des choses comme ça. Ça nécessite vraiment d'être attentif. Donc, isolez-vous dans une pièce où vous êtes tranquille, mettez votre casque et puis écoutez ces CD. C'est un véritable moment cocon pour vous. Hein. Voilà, vous allez voir. Oui. C'est très, très riche. Donc voilà, je crois qu'on vous a tout dit. Oui. Ah oui, on a oublié. On va vous laisser avec Dr Cyril Azif-Thomas, dont je vous ai parlé au début, ce psychiatre qui est membre du comité éthique des hôpitaux français, qui va vous en parler parce qu'il a suivi la démarche. Et il a beaucoup apprécié. Et d'ailleurs, il a préfacé le prochain livre. Voilà, on vous laisse avec lui, et puis j'espère qu'on vous retrouvera de l'autre côté. Au revoir. Bonne soirée. Ce sont des cours très complets, très complets, très minutieux, quoi. C'est très précautionneux. C'est des choses qui nous parlent, c'est la motivation, c'est la confiance en soi. On peut le recommander, on peut franchement le recommander. C'est vraiment quelque chose, je pense, qui parle à tout le monde. C'est le bonheur de 7 à 77 ans, hein, au sens large. C'est un bonheur qui implique d'abord de se respecter soi-même. Et on est dans une société actuellement où on ne se respecte pas, où les rythmes sont stressants, où la vie est une vie faite de rapports de force. Quand on est tendu vers le bonheur avec cette approche respectueuse de soi, eh bien l'effort qui nous est demandé, c'est un effort joyeux. Voilà, c'est une éthique qui me va bien, que je trouve très belle. Il y a une vraie logique, les choses s'articulent bien, et en même temps, c'est ça qui est curieux, c'est que c'est pas intellectuel, quoi. C'est pas abstrait, c'est une approche qui est faite d'exercices pratiques, donc on va dire c'est du pratico-pratique. Il y a un vrai équilibre entre le savoir et le savoir-faire, et ça, c'est rare. Bruno, c'est pas juste un enseignement oral, c'est aussi un auteur qui a écrit plusieurs livres. Eh bien, force est de constater que ce concept du bonheur, il l'a travaillé. Et avec cette méthode-là, ça va pas mettre les personnes en danger, loin de là. On en sort apaisé et on en sort remotivé, à se recentrer et puis à retrouver ce sursaut de vie, quoi.